Aujourd'hui, nous allons parler d'un mot de 5 lettres qui a une très grande valeur, qui impacte la vie, qui fait beaucoup du bien à la vie d'une personne quand on l'emploie à l'endroit de l'intéresser. Et ce sera avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido. Papa, bonsoir. Oui, bonsoir Belvite. Comment vous allez? Ça va bien. Je dis aussi bonsoir aux téléspectateurs. Je leur dis d'ores et déjà merci pour tout le soutien, pour le fait de trouver du temps pour suivre cette émission. Cette émission est déjà devenue leur émission et c'est pour cela qu'il faut leur dire merci. Merci de tout cœur. Merci à vous aussi d'être toujours avec nous et de partager vos connaissances avec nous. C'est la grâce de Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'un mot. Aujourd'hui, nous allons parler de merci. Apprendre à dire merci en famille. C'est le thème de l'émission de ce jour. Simplement parce que si nous voyons des adultes qui n'arrivent pas à être reconnaissants, c'est à cause du fait qu'ils n'ont pas reçu ça dans l'éducation. Et il est temps maintenant de commencer par travailler à cela. Tous les enfants doivent apprendre déjà depuis la maison de leurs parents à dire merci. Les parents eux-mêmes doivent être des modèles en la matière pour que tout puisse vraiment aller mieux et qu'on puisse donner la joie à ceux qui font des efforts autour de nous. Voilà. Merci, c'est un simple mot, mais quand on dit merci, on a une joie au fond de nous et ça nous donne de l'amour. Oui, lorsqu'on dit merci, au fait, ça installe un climat de convivialité, un climat de joie, de reconnaissance, de gratitude et ça permet même à la personne qui fait des efforts de se surpasser, d'en faire plus, de mieux faire pour recevoir encore cette appréciation-là. Parce que c'est une bonne appréciation. Et tout humain, alors, a besoin de compliments, a besoin de remerciements pour tout ce qui se fait. Voilà. D'accord. Dites-nous merci, selon vous, c'est quoi? Merci, c'est une expression qui témoigne de la gratitude, qui témoigne de la reconnaissance. Et pour tout service qu'on rend, pour tout geste, alors pour tout aide qu'on reçoit, alors cette expression-là permet de pouvoir apprécier la personne qui nous fait du bien. Pasteur, quels sont les avantages de dire merci à quelqu'un? Lorsqu'on dit merci à une personne, alors on apprécie la personne. Ça installe un climat de convivialité, de joie. Ça permet à la personne de continuer par faire ce bien-là et de savoir que son bien est apprécié à sa juste valeur. Et ça permet à cette personne-là d'être vraiment émotionnellement stable. Ça permet à cette personne d'être psychologiquement aussi stable. Et ça permet aussi, alors, une certaine convivialité autour de soi. Et on va de l'avant ainsi. On dit tout s'apprend. Est-ce qu'il faut apprendre aussi à dire merci? On doit sûrement apprendre à dire merci. On doit déjà l'apprendre dans la maison de nos parents. Lorsque les parents eux-mêmes sont des modèles, parce que papa dit tout le temps merci à maman, pour tous les services qu'on rend, les enfants disent merci à leurs parents lorsqu'ils reçoivent le petit déjeuner. Lorsque maman prépare le repas, on dit merci maman pour les efforts, pour la cuisine. Bonne cuisine maman, vraiment vous êtes une bonne mère, c'est important. Et lorsque les enfants entre eux se rendent un service, alors on doit pouvoir l'instituer dans nos maisons pour qu'on dise tout le temps merci. Merci de tout cœur. D'accord. Est-ce que l'emploi du mot merci, est-ce que ça a un impact positif sur la psychologie de l'enfant aussi? Oui, ça a un grand impact positif sur la psychologie de l'enfant parce que ça donne une confiance en soi à l'enfant. Ça donne une stabilité émotionnelle et psychologique à l'enfant qui reçoit alors ce remerciement-là. Et vous allez voir, un enfant à qui on dit merci est dans la joie. Il jubile, il est content et il veut mieux faire. Et il se surpasse, il révèle ses talents et ses capacités pour continuer par recevoir alors cette appréciation-là, cet applaudissement, ce remerciement-là. Observons un peu un enfant qui commence par se lever. Vous allez voir que lorsque l'enfant commence par se lever et qu'il est apprécié à sa juste valeur, cet enfant-là marche vite. Mais lorsque l'enfant est négligé, il se dit, bon, on ne me considère pas, on ne me regarde pas, et il n'est pas encouragé à aller très vite et à pouvoir vite marcher. C'est pour cela que le remerciement, c'est une très bonne chose. D'accord. Donc, ça doit commencer par les parents d'abord. Ça doit commencer par les parents,
Et ça doit rentrer maintenant parmi les enfants et tous les acteurs de la maison. Oui, nous devons apprendre à dire merci. Et connaître des parents, surtout des pères qui n'aiment pas dire merci parce que selon eux, dire merci, être reconnaissant envers son enfant, c'est de lui monter les ailes. Non. Ces parents-là doivent savoir raison garder parce que, alors, on doit apprendre, non seulement en tant que parents, à être un exemple, un modèle pour ses enfants. Parce que nos enfants apprennent, pas par instruction, mais par observation. Les enfants veulent ressembler à leurs parents. Et il est bon qu'en tant que leader et en tant que chef de notre maison, je parle des papas, alors qu'on puisse montrer l'exemple. Le leader dit faites comme moi. Il ne dit pas faites seulement ce que je dis. Et c'est pour cela qu'il faut aussi apprendre à dire merci. Merci aux enfants. Ce n'est pas une manière de leur faire pousser des ailes, mais c'est une manière de leur donner de la confiance en eux-mêmes, de reconnaître leurs efforts. Parce que personne ne naît avec l'excellence. L'excellence, ça se cultive. Et c'est dans la patience, ce sont dans les appréciations, dans les remerciements, dans la gratitude que tout cela se construit. Donc, c'est pour construire l'estime de soi dans la vie de cet enfant-là, amener cet enfant-là à acquérir des capacités et à être un bon citoyen dans la vie, à être un bon chrétien dans sa communauté religieuse. Voilà. Pour finir, que provoque le manque de merci dans la vie d'une personne? La parole de Dieu même dit que nous devons être reconnaissants. Ça veut dire que si nous ne sommes pas reconnaissants, nous sommes d'abord en train de pécher contre Dieu. Parce que Dieu aime la reconnaissance et nous sommes faits à l'image de Dieu, le créateur de toutes choses. Donc, là où il n'y a pas le remerciement, là où il n'y a pas la gratitude, là où il n'y a pas la reconnaissance, vraiment, ça ne va pas. On est stressé, on n'arrive pas à avoir de bonnes relations interpersonnelles, même de bonnes relations en société, et on grandit maintenant, on rentre dans une société, ou bien on travaille dans une entreprise où on n'arrive pas à dire merci. Et comme les efforts des autres ne sont pas reconnus, alors les gens se découragent autour de nous. Les gens sont démotivés autour de nous. Et les gens, vraiment rapidement, jettent alors l'éponge et démissionnent même parce qu'on n'encourage personne. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas une bonne chose. Merci beaucoup, pasteur. Oui. De façon générale, qu'est-ce qu'on peut retenir? Il est bon de dire merci, d'apprendre maintenant depuis nos maisons, depuis nos familles, non seulement en tant que parents, à montrer l'exemple en disant merci, en se disant merci entre père et mère, en disant merci aux enfants, en apprenant aux enfants aussi à dire merci aux parents, et reconnaissons que nous sommes dans le dernier mois de l'année, et c'est très important que, au lieu de passer ce mois-là à s'attaquer, c'est un mois où on doit dire merci. Merci pour toute l'année. Merci du fait qu'on a vécu ensemble. On a vécu dans cette maison. Personne n'a tué alors l'autre et on a pu se supporter jusque-là. Merci pour les efforts. Merci pour tout ce que chacun fait. Merci pour les sourires. Merci pour les conseils. Merci pour les services rendus. Merci, simplement merci. Donc, il est temps de le faire. Il est temps de l'apprendre et ça va vraiment faire du bien à tout le monde. Que ce soit aux parents, que ce soit aux enfants et aux autres acteurs de la maison. Oui. D'accord. Pasteur, un message en langue locale pour informer d'autres personnes qui nous suivent. Et bien, mi do fodo edo de mi do na plon pe di dogmondo point do mi ton le me on. Mi do na no dokpe nu esi na che nu e nu e wa we ade o. But mi do meji tole de su edo na khle o wala dagbe ne o do e de letenti to do na dokpe nu asiton. Asido na dokpe nu o da pe o beton. Chubo e meji tole do na dokpe nu vie ton le. Pe di do nu vie ma yin rojire e do o gigo na vie o ti e o dagbe wa nu vie o e de do nte o tu e. Video rukpedo na wenu mawa jije but dagbe de do ye me obi kwe no bana de to lobo no bana khle me de yin but vile ni su e de le tetion e do na yon pedo nu ye de le o kwendo mi to le me o e nde bude wa bo yin dagbe e do na do peton we ni onu me na le fo blo we na le fo gamo but video e klon pedi do ro pegbe o mi mo re jaso a pe de na do pe a e ro pedo we o me do pe na we de o me na mawa jije but we ni onu poni no yiton e na yinu kan azona inu koni ena le yi mede lobo na si hun nilo aso eni ome akwena je akwaji bo awajije na tin mawu mi ton de do mi o de so mawu de we yi lobo do jire e ma ro pe do we anyi la do we yin hun mi na no anyi la do me a mi ni kenkele lobo do pe sun gudo tan lo de me mi de o wendo supo me o fami supo me o jire we no do ho me we no sin mi ni gan ho me sin do e o du ko mi awutu e wa le nu mi awutu pe de o blockage fi no la ka o do pe ton mini dokpe nu mi le lo mona tu
nous donne nous temer nous mais nous wa be de lebi kui e mono ipon de mako wale kere o de ko wa lo mi ka do peton mi ni do pe di do na gbe wen. Nous sommes en décembre, mois de promotion, mois de liquidation. Oui. Et quelles sont les promotions au sein de votre entreprise, au sein de votre formation? Oui, je voudrais d'abord dire déjà que la formation du mois de décembre a commencé, mais vous n'êtes pas déjà en retard. Inscrivez-vous très vite. Cette formation-là porte sur le thème bien gérer son temps. La bonne utilisation du temps. Parce que nous gérons mal le temps et c'est pourquoi très souvent nous nous retrouvons alors en décembre et nous sommes surpris d'être dans le dernier mois de l'année. C'est bon de prendre vraiment ces formations-là pour pouvoir mieux planifier l'année à venir. Et en ce moment, je suis en promotion parce que mon premier livre qui est intitulé Du bilan annuel à la planification du nouvel an, au lieu de 4 000, je le fais en cette fin d'année à 3 000 francs. Et lorsque vous achetez ce livre-là, alors je vous mets dans un groupe d'accompagnement. Et durant tout le mois de janvier, je vous accompagne à faire votre bilan et à faire la planification de la nouvelle année. Au-delà de cela, 5 de mes formations aussi sont en promotion. Au lieu de payer 5 000 francs pour recevoir cette formation, alors ces 5 formations sont logées sur Telegram. Et il suffit de payer 3 000 francs et vous êtes ajouté ou vous recevez le lien pour intégrer à vie alors cette classe de formation où au-delà des audios de formation, il y a beaucoup de PDF, beaucoup de livres pour renforcer ces formations-là. Donc c'est une opportunité, c'est une aubaine et il faut saisir cela maintenant même. Merci beaucoup, pasteur, pour votre intervention. Dites-nous, qu'en est-il de votre lancement du livre prévu pour le 10 décembre? Je m'excuse d'abord auprès des téléspectateurs parce que le lancement de mon 13e livre, Guérir des traumatismes, alors a été reporté. Ce lancement est reporté au dimanche 4 février 2024, mais le livre est déjà disponible et est déjà en vente. Vous pouvez l'avoir au prix alors de 5 000 francs et c'est très important d'avoir ce livre-là. Mais son lancement est pour le dimanche 4 février 2024. D'accord, 5 000 francs, nous sommes en promotion. Non, pour ce dernier livre, ce 13e livre qui n'est pas encore lancé, alors ce livre n'est pas en promotion. Ok, d'accord. Là c'est bien. Sur quel numéro on peut vous contacter? Oui, pour me contacter, il suffit de taper le plus 229 95 15 67 40 ou le plus 229 97 56 63 34. D'accord, merci beaucoup, pasteur. La formation du mois de décembre, bien gérer son temps. Oui. Donc, le révérend pasteur vous invite tous à cette formation afin que nous puissions bien gérer notre temps, nous puissions bien gérer l'année qui s'annonce à grands pas avec joie et beaucoup de bonheur, l'année 2024. Que l'Éternel soit toujours avec nous.